Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il s'agit d'une carte à rabat sur le thème de Noël. Alors cette petite carte, je l'ai réalisée il n'y a pas trop longtemps. Vous avez dû la voir pour les gens qui me suivent sur Facebook. Donc je l'avais faite avec le set de tampons où il y a tous les petits coques. Voilà, et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire une petite carte pour les fêtes de Noël. Alors, donc comme vous avez pu le voir, j'ai déjà tout préparé parce que je me dis qu'il vaut mieux gagner du temps voilà, pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Les découpes, ça tout le monde sait faire. Je vais vous expliquer évidemment ce que j'ai utilisé comme matériel et les mesures. Voilà. Et je vais vous montrer le papier aussi que j'ai utilisé pour faire cette carte de papier design que j'ai utilisé. Alors, pour commencer, la base de notre carte, c'est le pan-pan-pan. Et la base mesure 10,8 cm par 28 cm. Le papier design, je vais vous montrer, qui provient donc de cette série-là, qui s'appelle Promenade en forêt. Donc vous voyez, j'ai découpé, ici on voit encore les marques, j'ai découpé donc mon petit ours ainsi que mon sapin dans ce papier à l'aide de ma Scan & Cut. Voilà, et ensuite j'ai encore voulu gagner du temps, donc j'ai déjà mis à l'arrière les petites mousses 3D. Voilà, donc le papier, j'en reviens à mon papier design. Donc ce petit morceau là mesure 5,1 cm par 10,2. Le petit morceau ici mesure 1,3 par 10,2. Ensuite, j'ai utilisé des dies pour faire ces découpes rectangulaires. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces dies, hein. Vous pouvez tout simplement calculer un rectangle qui s'adaptera à votre carte. Moi, j'ai utilisé donc ce dies pour cette partie-là et celui-ci pour ce grand rectangle. Et donc ça provient des poinçons contours festonnés. Pareil, c'est un ancien set de dies. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Pour le tamponnage, j'ai utilisé donc Joyeuse Fête. Je ne vais pas arriver à l'attraper. Joyeuse Fête que vous voyez tamponné ici. Donc c'est pareil, un ancien set qui s'appelle Noël tout mini. Donc moi j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de jolis sentiments et de belles écritures. Et donc pour tamponner donc le sentiment, j'ai utilisé donc le pad assorti, donc pan-pan. Et là j'ai découpé pareil avec la Scan & Cut, des petits sapins que je me servirai certainement pour faire ma déco. J'ai aussi des petites étoiles qui proviennent d'un ancien kit que je vais utiliser pour garnir mon petit sapin, je pense. Voilà. Donc, je vais procéder de suite aux explications concernant donc, la réalisation de cette carte. Pour ça, je vais prendre mon massicot et on va commencer. Alors, on va mettre ça de côté. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors, donc le morceau, donc je vous disais tout à l'heure, qui mesure donc 28 cm par 10,8. On va le prendre donc dans les 28 cm et on va faire un pli à 14 cm. Ensuite, on va décaler notre papier à 7 cm et là, on ne va pas plier, mais on va couper. Et donc cette partie-là va nous servir pour mettre sur le dessus de la carte. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc je n'ai plus besoin de mon massicot. Donc maintenant, on va donc plier notre carte comme ceci. Et vous avez compris, donc le petit morceau qu'on a découpé qui était là, ensuite on va venir le placer comme ceci. Mais avant ça, on va procéder à la déco. Donc
Je vais utiliser donc ceci pour mettre à l'intérieur et ce petit morceau là pour mettre sur le rectangle qu'on a donc coupé juste à l'instant. Et ça viendra donc se placer comme ceci. Mais avant ça, il va falloir décorer cette petite partie là. Donc pour ceci, on va donc prendre notre papier à motif, donc le plus grand morceau, ainsi que la petite bande qu'on va venir mettre comme ceci, pardon, à coller, en respectant donc de façon à ce que ça soit bien centré et qu'on ait le même espace de chaque côté. Alors, je vais prendre ma petite colle et on va commencer par coller le grand morceau. On va coller bouché, qui mesure 5,1 par 10,2. Voilà. Je suis bientôt à la fin de mon tube de colle. Donc, je vais ouvrir ma carte, enfin ma base plutôt, et je vais venir donc mettre mon papier à motif comme ceci. Ensuite, je vais prendre le petit morceau qui mesure donc 1,3 par 10,2 que je vais placer juste à côté en le collant bien sur le premier morceau. Là, il y a des petits morceaux de papier qui dépassent. Ça vient du massicot. Peut-être qu'il faudrait que je change la lame. Donc avec mon petit outil, j'essaie de faire ça proprement. Je suis assez maniaque. Donc, des fois, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Donc, on obtient ceci. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Et donc, après, donc, comme je disais, ça va venir se mettre comme ça. Donc, avant ça, je vais m'occuper donc de décorer mon petit papier blanc avec mon ours et mon sapin que je vais venir placer comme ceci. Donc je vais enlever tous les petits morceaux derrière de mes stampings dimensionnels. Donc, comme je disais déjà dans une précédente vidéo, j'en utilise énormément parce que j'aime beaucoup mettre tout ce que je découpe, enfin, les motifs qui soient découpés dans le papier ou les tamponnages. J'aime beaucoup les mettre en 3D. Je trouve que ça donne toujours un meilleur rendu sur les cartes. Voilà. Donc, je viens placer mon sapin et mon petit ours. Voilà, comme ceci. Et je vais prendre une petite étoile. J'en ai plus beaucoup. Je ne sais pas après où est-ce que je pourrais en trouver parce qu'elles sont vraiment super. Et je vais donc mettre mon étoile comme ceci sur le haut de mon sapin. Voilà, voilà. Et ensuite, je vais venir coller donc ceci sur ma petite base qu'on a découpée tout à l'heure. Vous voyez que ça se prête parfaitement bien. Après, je vous disais, vous pouvez éventuellement vous découper un rectangle. Hein. Vous mesurez le papier de base et vous n'êtes pas obligé d'utiliser la même chose que moi parce que on n'a pas forcément les mêmes outils. Alors, je vois que c'est un petit peu de travers avant que ça colle. Voilà, c'est mieux. Et donc, ça va venir se placer comme ça. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Ensuite, la petite base, la grande base plutôt, je vais venir mettre donc de la colle à l'arrière.
Là, je vais pas en mettre de trop parce que c'est assez délicat avec les petits trous un peu partout. Donc après, en appuyant, eh bien, on en met partout, pas seulement sur les doigts, mais ça déborde sur le papier. Donc je vais vraiment très doucement. J'en mets vraiment très peu. Ça sert bouché. Hop. Voilà, j'arrive presque au bout. Et je place mon petit morceau blanc comme ceci. Voilà. Je reprends mon petit carton. Et mon joyeuse fête, je pense que je vais le mettre. Ben, j'avais pas réfléchi encore où j'allais le mettre. Je pense que je vais le mettre comme ça. Ça me paraît pas mal. Lui, par contre, je vais le coller avec de la colle et je vais pas en mettre partout puisqu'il va dépasser de ma petite carte. Donc, je vais en mettre juste comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais calculer à peu près de façon à ce que ce soit centré, où je vais m'arrêter pour mettre ma colle. Donc, je retourne mon papier, je vais en mettre à peu près jusqu'ici. Voilà, ça suffit. Donc, je me place. Je regarde que en haut et en bas, on est à peu près le même espace. Pas besoin la peine de mesurer. À l'œil, on le voit tout de suite. Ici, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Et bien, vous voyez que c'est déjà fait. Hein. Donc, c'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Et à l'intérieur, donc, écoutez, comme j'avais découpé les petits sapins, là, je pense que je vais en mettre un ou deux par là, histoire de faire un peu plus joli. Donc, je vais les mettre comme ça, tout simplement. Et les autres, je les garderai pour mettre sur mon enveloppe, puisque quand je fais un envoi, je fais toujours le rappel sur l'enveloppe de ma carte. Des petits sapins tout mignons dans les couleurs vert olive, pan, et l'autre ça doit être vert jardin d'après la couleur. J'ai pas été voir, mais je pense que ça doit être ça. Voilà. Alors après, quand vous écrivez, vous faites attention, vous respectez bien. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je mets un petit trait de crayon aux extrémités pour... je trace même le cadre souvent pour faire attention quand j'écris, de ne pas déborder sur la partie qui est visible. Voilà, écoutez, c'était une vidéo qui était courte, mais vous voyez que c'est un projet qui est facile à réaliser. Encore une fois, on peut l'adapter pour plein d'occasions, que ce soit un anniversaire, une fête, un remerciement, la retraite, tout est faisable. On peut vraiment s'amuser à faire beaucoup de choses avec cette petite carte. Moi, je la trouve simple et sympa à réaliser, rapide, pas besoin de beaucoup de matériel. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet. J'espère que ce petit moment vous a plu. J'espère aussi avoir été claire, que je n'ai pas oublié de choses. Je fais mon maximum pour essayer de penser à tout. Comme je le disais dans une précédente vidéo, peut-être que vous n'avez pas encore entendu parce que je l'ai enregistré mais je ne l'ai pas encore diffusé. Quand on bricole dans son coin toute seule, bon, c'est pas pareil parce que si on oublie, c'est pas grave, on va à gauche, à droite. Mais quand on filme, il faut vraiment que tout soit prêt, que le maximum soit prêt. Moi, j'aime pas courir, tiens, il manque un truc. Faut que tout soit préparé. J'aime bien les choses cadrées et voilà, pour éviter de perdre notre temps à courir, à couper. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais déborder, c'est pas le sujet. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je diffuserai aussi
le lien sur ma page Facebook ainsi que sur les groupes sur lesquels je publie afin que vous puissiez réaliser cette petite carte. N'hésitez pas à me montrer aussi vos projets, ça me ferait plaisir. Voilà, écoutez, pour aujourd'hui, j'en reste là. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Je vous dis à très vite et j'attends avec impatience vos commentaires. À bientôt, je vous embrasse.